Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons poursuivre aujourd'hui. On va encore prier un peu pour la parole. On va incliner nos têtes. Père, encore une fois, nous sommes là. Nous sommes là à tes pieds. Nous voulons choisir la bonne part. La bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Celui d'être assis à tes pieds pour t'écouter. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche sont esprit et vie. Ta parole est une sémence incorruptible. Et nous voulons t'apporter nos cœurs. Que tu fasses de nos cœurs la bonne terre dans laquelle tu vas planter ta parole. Pour qu'elle puisse germer et produire du fruit digne de la repentance. Merci Seigneur. Merci Loin ta parole. Dispose nos cœurs. Une fois de plus que le voile sur le cœur soit déchiré. Que l'entendement spirituel soit libéré. Merci pour ce temps. Nous rendons captive toute pensée à l'obéissance de Christ maintenant. Dans le nom de Jésus. Bénis encore ce temps pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le roi des rois? Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos actions de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Voilà. Nous sommes toujours dans notre thème. Vous pouvez s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous sommes toujours dans notre thème que j'aime beaucoup. L'amour du Père. Amen. Amen. Et hier, nous avons introduit en quelque sorte montrant l'importance du Père. Amen. Amen. Le Fils, le deuxième Fils, le plus jeune, n'a pas du tout trouvé que c'était important qu'il reste à côté de son Père. Voilà pourquoi attends avant le temps. Amen. Amen. Il va demander à son Père de lui donner sa part. Sa part d'héritage. Il trouvait que c'était plus important qu'il vive à côté de son Père. Et son Père n'a pas refusé, il lui a partagé son bien. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est parti au loin. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne trouvait pas l'importance de rester à côté de son Père. Et là où il est parti, loin de son Père, il n'était plus sous le contrôle de son Père. Il était plus dans la sécurité de son Père. C'est comme ça qu'il a commencé à se livrer à toutes sortes de dépenses. Qu'il commence à être avec les buts. Il commence à boire. Amen. Amen. Il commence à dilapider. Et la Bible nous dit qu'au bout d'un certain temps, il a tout fini. Et après cela, tous ceux qui étaient tout autour de lui ont disparu. Parce qu'ils étaient là pour un profit.
Parce que maman qui était basée sur le côté. Comme les profits n'étaient plus là, Ils ont tous disparu. Amen. Malheureusement pour lui, depuis la Bible dit que la famille est tombée. Amen. Amen. Il commençait à manquer de tout. Alléluia. Amen. Alors il s'est dit, bon, écoutez, je suis un homme, je vais me débrouiller. Amen. Amen. Je vais chercher du travail, je vais gagner ma vie. Donc il est allé chercher du travail dans une porcherie. Mais dans le but juste de faire ce qu'on lui donne à manger. Quelle nourriture? La nourriture de pourceaux. Amen. Amen. Malheureusement pour lui, on l'embauche dans la porcherie. Même la nourriture des pauvres, il n'avait pas accès. C'est-à-dire qu'il était tombé trop bas. Amen. Amen. Pour un juif. Amen. Amen. Aller travailler dans une porcherie, c'est tomber trop bas. Amen. Hier, j'ai dit, quand vous êtes dans une porcherie, ça sent toujours mauvais. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors la Bible nous dit que pendant qu'il a commencé à manquer de tout, pendant qu'il a tout fait pour essayer de se maintenir dans la vie. Voilà pourquoi hier je vous disais que ne dis jamais les aide-toi, le ciel t'aidera. Amen. Amen. Non. Cherche toujours le soutien de Dieu. Le soutien du Père. Amen. Amen. Il est très important. Même dans tes finances, même dans tout ce que tu fais, cherche le soutien du Père. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, à un moment donné, ils se sentent tellement en sécurité. S'ils n'ont pas Christ, ils se sentent en sécurité. Amen. Amen. Alors ils vont chercher des protections dans le monde spirituel mauvais. Amen. Amen. Mais si tu es en Christ, même si tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas peur. Amen. Amen. Parce que sa parole dit, si ce n'est pas lui qui garde, si ce n'est pas l'éternel, si ce n'est pas Dieu qui te garde, ceux qui gardent enfin. Amen. 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 Donc la Bible dit que lui ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui veille sur Israël. Alors pourquoi il te faut la protection du Père? Amen. 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 Alors aujourd'hui, je voudrais introduire quelque chose. Vous savez, quand le Fils a commencé à tout manquer, il a tout fait pour le chercher à se maintenir. Il a échoué par ses propres moyens. Comme Jésus, comme tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Sans le soutien du Seigneur. Amen. 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 Alors le monsieur a compris cela. C'est comme ça que la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Alléluia. Amen. Il a commencé à rentrer en lui-même. Et comment est-ce qu'il commence à rentrer en lui-même? Il commence à imaginer la vie qu'il avait dans la maison de son père. Alléluia. C'est ça. Il commence à voir. Alléluia. Amen. Il commence à voir la vie qu'il avait dans la maison de son père. Comment il vivait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais parler de la vision.
Amen. Amen. Là où il était, il commençait à s'imaginer. Il commençait à rentrer lui-même. Il voyait comment dans la maison de son père il vivait. Amen. 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 En fait, le but c'était de retrouver la vie qu'il avait dans la maison de son père. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que votre provision. Votre provision. Je ne sais même pas comment il faut expliquer ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Amen. 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 Votre provision est dans la vision. Amen. Et bon, Amen. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, il manquait de tout, n'est-ce pas? Il manquait la nourriture. Il manquait les habits. Il manquait l'argent. Alléluia. Amen. Mais c'était tout ce qu'il manquait là. C'était la provision qui était dans la maison de son père. Et il voyait tout ça dans la maison de son père. Amen. Amen. Et tout ça, ça englobe un peu l'importance du père. C'est le père qui a la provision. C'est le père qui pourvoit. C'est le père qui te secourt. C'est le père qui te protège. C'est le père qui te nourrit. C'est le père qui connaît ton futur. Amen. Amen. Et néglige pas ton père. Et néglige pas ta communion avec le père. Voilà pourquoi j'appelle ce petit sous-thème. Votre provision est dans la vision. Amen. Alléluia. Vous devez avoir une bonne vision. Gloire au Seigneur. Amen. On va lire un passage dans la parole de Dieu. J'arrive rapidement. Genèse 13, verset 14 à 18. Genèse chapitre 13, verset 14 au verset 18. Genèse 13, je vais y arriver rapidement. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Genèse 13. Amen. Genèse chapitre 13. Oui, je suis là. Alors, c'est le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter par 1000 échelles de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais me focaliser sur la vision. Mais je vais te dire que ta provision est dans la vision. Amen. Le jeune homme, quand il s'est retrouvé manquant de tout, à distance, il a commencé à voir ce qui se passe dans la maison de son père. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il a commencé à voir dans ses pensées. Il est rentré. La Bible dit qu'il est rentré. Amen. Amen. Quand il est rentré, c'est comme s'il est rentré. Il s'est imaginé. Il a commencé à voir ce qu'il vivait dans la maison de son père. Amen. Amen. Il dit, mais dans la maison de mon père, même les
les travailleurs, alléluia, Amen. ne pouvaient pas être comme moi. Alléluia, Amen. même les simples, les plus simples, les esclaves ne pouvaient pas être comme moi. Je suis pire que même les plus petits, les plus moins importants dans la maison de Dieu. Tout ce qui vit dans la maison de mon père mange. Ils sont des trois la vision. Amen. Amen. Ta provision. Alléluia. Amen. Et dans la vision. Amen. Ce jeune homme a vu. Et dans ce qu'il a vu, il y avait la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est dans ce qu'il était en train de voir par rapport à la maison de son père. Alléluia. Où il y avait la provision. Où il pouvait retrouver sa position de fils. Amen. C'est surtout sur ça que je veux me fonder. Je veux me focaliser sur ça. Amen. Sinon, c'est une parabole, n'est-ce pas? Dans Luc 17, c'est une parabole. Alléluia. Amen. Il faut que tu vives la réalité de cette parabole. Vous avez une parabole cache des réalités. Et il faut entrer dans ces réalités cachées. Commencer à vivre chaque jour la réalité de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai ressorti que la provision. Amen. Si tu sais bien voir, tu vas vivre ta provision. Parce que le Dieu que nous servons, il s'appelle le Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur. Il est le secours toujours présent. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, bien aimé, pourquoi je vous ai amené dans Genèse? Amen. Amen. Dans Genèse. Mais ce passage de Genèse, alléluia. La Bible dit quoi? Dans le passage que nous venons de lire, que l'Éternel dit à Abraham, nous sommes ensemble. Amen. Après que l'autre se fut séparé de lui, est-ce que tu es avec moi? Vous savez la signification de Lot? Qui sait ce que ça veut dire? Lot veut dire voile. Amen. Lot veut dire voile. Amen. En fait, Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse 12, je crois. Amen. Amen. Quitte ton pays. Je peux lire ça rapidement. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce qu'il avait déjà montré le pays à Abraham? Non. Amen. Abraham veut dire altitude. Abraham, c'est pas Abraham. C'est Abraham. Mais ce n'était pas encore Abraham. Amen. Et Abraham veut dire altitude. En d'autres termes, père élevé. Amen. Altitude ou bien père élevé. Alors il dit à Abraham, quitte. Amen. Va-t'en, quitte ton pays. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il n'est pas parti comme Dieu lui avait dit. Il est parti avec son neveu. Et son neveu qui s'appelait Lot. L'autre qui veut dire voile. Amen. Tant qu'il était avec l'autre, il était voilé. Et Dieu ne pouvait pas nous montrer le pays en question. Je suis en train d'écouter les choses parce que si tu dois rester dans les petits détails de l'autre, tu risques de ne pas coucher le message. Je vais vite. Amen. Il a pris le moine en casse. Amen. L'autre, par pitié, comme son père était déjà mort. Amen. Il a pris. Attention, bien-aimé. Alléluia. L'autre veut dire voile. Et dans la marche avec l'autre,
L'autre qui était froid, il y a eu la famine. Ils sont descendus en Égypte avec l'autre. Alléluia. Amen. Et là, il a menti. Il a dit à Sarah, qui s'appelait Sarah. Amen. Ne dis pas que tu es mon épouse. Parce que tu es tellement belle. On dit que tu es mon épouse. Amen. Il faut me parler. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés là, il a menti. Nous sommes ensemble. Amen. Alors à un moment donné, comme on savait que c'est la sœur d'Abraham, on a enlevé Abraham. Et on a enlevé Sarah. Alléluia. Amen. Mais Dieu est bon. Parce qu'Abraham était dans l'alliance. Amen. Amen. Il y a des prédicateurs qui disent que non, Pharaon avait couché avec elle. Il n'avait pas couché avec elle. Amen. Parce que c'était Dieu qui l'a protégé. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Dieu qui l'a protégé. Et Dieu a empêché à Pharaon de la toucher. Quand vous lisez le passage, d'ailleurs, ce n'est pas Abraham qui est allé lui dire après que non, c'est vous. Amen. Dieu dit à Pharaon, le fils qui était loin de la maison de son père commença à voir ce qui était dans la maison de son père. Je parle à quelqu'un, il voyait, parce qu'il avait vécu dans la maison de son père. Il commença à voir. Amen. Tu vois dans l'esprit. C'est ce qu'on dit, la marche par l'esprit. La Bible dit quand tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas tes outils de la chair. La marche dans l'esprit. Donc Abraham a marché dans l'esprit. Tout ce qu'il a fait après que Dieu puisse lui parler ainsi, on dit que qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a tout simplement déplacé ses tentes. Amen. Vers ce qu'on appelle les chaînes de Mamré, qui sont prêts. Donc Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Donc ce n'est pas qu'il a commencé à faire une marche physique pour atteindre l'héritage d'Aénom. C'était une marche par l'esprit. Amen. Et vous savez ce que ça veut dire? Mamré. Mamré veut dire force et graisse. Amen. Et puis Hébron veut dire association, amitié, alliance. En d'autres termes, il voulait dire par notre alliance avec Jésus. Amen. Par notre communion, notre amitié avec Jésus. Nous pouvons vivre toute notre provision. Amen. Alors, quand je parle de la vision ici, je vais rapidement entrer dans le vif. Ça veut dire quoi? Regardez au nord, regardez au sud, regardez à l'est, à l'ouest. C'est l'expression de la croix de Jésus. Amen. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est tout simplement l'expression de la croix. Amen. En d'autres termes, il faut que tu regardes dans ce que Christ a accompli. C'est ça notre vision. Amen. La vision est dans ce que Christ a accompli. À la croix. Tu veux retrouver ta position de fils. Amen. C'est peut-être quand tu as perdu cette position. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il avait dit enfant de Dieu. Quels sont les noms de la chair, les noms de la volonté de l'homme, la volonté de Dieu. Tu peux naître de Dieu. Tu peux naître du Saint-Esprit. Tu peux regarder
regardé à l'œuvre de la croix, à l'œuvre salvatrice, au travail achevé. Oui. Parce que quand il a fini le travail, il a dit Amen. Amen. Ça veut dire que le travail est achevé. Tout est accompli. Donc, la vision est dans ce que Christ a accompli. Le Fils s'est perdu, voulait retrouver en réalité la position de Fils dans la maison du Père. Amen. Amen. Il voulait retrouver tous les privilèges qu'il a perdus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu veux retrouver cela? C'est qu'en regardant dans ce que Christ a accompli. Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps. Lisez dans les sacrifices de Jésus-Christ dans Jean 19. Je ne vais pas lire ça. Jean 19. Amen. Amen. Comment Jésus-Christ a souffert. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Donc tu vas aller lire Jean 19. Amen. Amen. Je prends directement là. Amen. Les Juifs ont pris Jésus. Après l'avoir arrêté, ils l'ont livré entre les mains des Pilates. Tu es avec moi? Amen. Suis-moi très bien. Amen. Amen. Parce qu'à la croix, il y a une transaction. Amen. À la croix, si tu regardes à la croix, tu verras que tu as fait la transaction. Amen. 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 Regardez comment on a traité Jésus. Quand on l'a amené, Pilate a tout fait pour le libérer, les Juifs ont refusé. Ils ont dit crucifiez-le selon nos lois. Amen. Amen. Il s'est fait fils de Dieu. Il a blasphémé. Il va mourir. Il faut qu'il soit crucifié. Amen. Amen. Et Pilate, la première des choses qu'il a fait. Amen. Amen. On dit qu'il a fait battre des verges. Donc, comment je peux dire ça? Amen. Amen. Flagellation. 40 coups moins 1. Amen. Amen. Après, disait ça se trouve dans Jean 19. On l'a pris. On a commencé à se moquer de lui. On s'est moqué de lui. Alléluia. On dit qu'il est le roi des Juifs. Et toi, tu as fait un roi sans couronne. Amen. Alors on est allé trouver une couronne. Amen. Amen. On est allé prendre le roi pour lui mettre une couronne à la tête. On a coupé les épines, on a fabriqué. On a amené ça, on a placé sur la tête. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu te rappelles? On vient de lire un passage où on parle des épines. Tu es avec moi? Amen. La terre sera maudite à cause de toi. Amen. Tu vas la cultiver et va te produire quoi? Alléluia. Amen. Et ces épines ont été enlevées. Alléluia. Jésus a enlevé la malédiction. Pour que la bénédiction d'Abraham. Amen. À toi. Dans ta communion. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et prophétique association. Communion avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est devenu malédiction. Ta communion avec Jésus. La bénédiction d'Abraham. Amen. Jusqu'à toi. Et que tu reçois l'esprit dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi? L'esprit des fils. Alléluia. L'esprit qui me rend fils. Amen. Alléluia. L'esprit par lequel nous disons Abba, Père, qui me fait entrer dans la famille pour que je jouisse de la relation. Et Abba. Parce que c'est Jésus qui est venu nous révéler Abba. Son papa à quelqu'un. Afin que son père devienne ton père. Amen. Amen. Oh, il faut que tu vois l'œuvre de l'homme. La malédiction a été enlevée. Tu ne vis pas sur une terre maudite. Parce qu'il a déjà enlevé la malédiction. Tu vas travailler, tu vas être béni. Amen. La grâce de Dieu va couler. La grâce de Dieu va couler. Parce que Jésus a déjà enlevé la malédiction.
rejeter tous les ignorants. Amen. 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 Pas dans tous les domaines où toi tu ignores. Le diable est le premier. C'est pourquoi on l'appelle le prince de qui? Le prince des ténèbres. Le mot prince. Non, moi je me considère. Le prince ici ne veut pas dire moi je me considère. Oh, le mot prince veut dire premier. Ah, mot premier. Ah, et ténèbres veut dire ignorance. Ah, mot premier, ignorance. Quelle révélation. Tu comprends. Alors tu as besoin de la révélation. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Si tu te mets dans la parole, il y aura la révélation. Et la révélation va te libérer du mensonge du diable. Et tu vas être libéré. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur. Jésus à la croix. Jésus à l'église. Pour les Romains. C'était une façon de se moquer des choses. En plaçant cette couronne. Maintenant, nous qui comprenons la révélation. C'est Dieu qui est en train d'arriver là. Pourquoi? Parce que Ghana, tu dois dire que Jésus est devenu une malédiction. Il n'est pas devenu une malédiction parce qu'il a péché. Non, parce qu'il a pris ta place. Parce que Dieu a pris tes péchés. Que tu as condamné tes péchés. Amen, amen. Afin que la bénédiction parvienne jusqu'à toi. Et que tu reçois l'esprit. Le Saint-Esprit qui te rend fils. Comme si on tu appelles le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi tu dois voir. Tu dois regarder dans ce que tu as dans la Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis que je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Tu as déjà pris la malédiction. Toute malédiction qui sera prononcée contre toi, c'est la je parle à quelqu'un. Amen. Non, bien aimé. Faut pas t'arrêter. Oh non, non, quoi. Toi qui es sur ce réunion, pas nous, qu'on soit là. La bénédiction, Jésus a sacré la montagne. Oh, tu es béni. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu marches dans la bénédiction. Amen. Tu dors dans la bénédiction. Tu te réveilles dans la bénédiction. Amen. Amen. Quand tu marches dans la bénédiction, Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Non seulement nous sommes bénis, mais nous sommes devenus des sources. Mais parce que nous sommes connectés à la source. La source qui ne tarit jamais. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Il faut que tu regardes. Ce que Christ a accompli. C'est ça la vision de Dieu. Amen. Amen. Pour te ramener de toutes ces malédictions. Tu dois regarder à la vision. Amen. La maladie, c'est la conséquence du péché. Vous savez. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi on avait flagellé Jésus? Parce que fouetté Jésus. C'était un fouet terrible. Je tiens à vous dire d'abord que Jésus-Christ n'était jamais tombé malade. Il n'était jamais tombé malade. Quelqu'un disait, oh non, Amen. Amen. Parce qu'il y a des Bibles qui disent qu'il a craché. À quoi qu'il soit, il a craché. Il n'a pas craché. Jésus a craché. Oh, craché où t'as des acquis soumis. Crachat. Et comment tu l'as vu? Crachat, c'est la conséquence. Il y a tout, il y a dit. Amen. Il y a dit. Et c'est malade. Qu'est-ce qu'il voyait Jésus? Il n'était jamais tombé malade. Est-ce que tu es avec moi? Il n'était jamais tombé malade.
Tu es avec moi. À l'arrière des tirs. Oh, il faut y des autres qui s'attouillent. Et la femme de la Wan. Amen. Amen. Il n'était jamais tombé malade. Il y a aucune maladie. Mais la tête, vous savez la flagellation là. Oui, le film, le film, c'est qui film pour moi que Zalina, Bachamo n'a pas pété. Amen. Amen. So ba pété mon corps pour pas pété pour Jésus. Et so pété dans la mission na bosso. Et la plupart des personnes qui subissaient ces fouets-là ne pouvaient même pas se relever. On a fouetté Jésus. Après se relever. Alléluia. Amen. Il a même porté une autre. Il a marché jusqu'à Golgotha. Alléluia. Amen. Après ce fouet-là. Amen. Il était en très bonne santé. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que ce qu'au travers de ces maîtrises, il a porté des maladies et mes maladies. Il a porté des infirmités. Amen. Amen. Vous connaissez la différence entre maladie et infirmité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'infirmité, c'est un dysfonctionnement. Est-ce que je parle? Amen. Un dysfonctionnement dans le corps. Et donc, il y a des maladies qui proviennent des microbes. Amen. Amen. Mais il y a des dysfonctionnements dans le corps. Amen. Amen. Il y a certaines parties du corps qui ne fonctionnent plus normalement. Alléluia. Par les maîtrisures de Jésus. Non seulement il guérit les maladies, mais il guérit même les dysfonctionnements. Amen. Amen, amen. Oui, bien aimé. Tu vois combien quand tu regardes dedans, tu as la vision de ce que Christ a accompli. Amen. Tu as la provision pour ta santé. Amen. Amen. Dieu te restaure. Dieu te rajeunit comme Amen. Dieu te fortifie. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Le mot renouveler ici, vous comprenez ce que ça veut dire dans l'hébreu? Amen. 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 Vous savez que la force de l'homme, tu es avec moi? Amen. La force de l'homme a une date. Amen. D'expiration. Des médicaments, ils ont la date d'expiration. Ah bon? Comment ça? Ma case est montée ici là. Mon frère, ça veut dire voilà, on sort longtemps. Ah, ça là, on fait l'anniversaire, on ne fait pas. Où mais là? C'est pas tu peux. Amen. Amen. Où mais là? Ah, ok. Là, on a une bonne beauté. Amen. 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 Moi, c'est la force comme Caleb. Amen. Alléluia. Amen. Je suis encore vigoureux. Parce que le secret, tu es avec moi. Amen. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Ils renouvellent, ça veut dire ils échangent leur force avec la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit n'a pas de date d'expiration. Tu seras toujours fort. Tu vas toujours être en train de bouger. Tu dors, tu te réveilles. Amen. Amen. Il y a un verset qui dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen. Amen. Tu dors, tu te réveilles, tu es toujours. Amen. Amen. Tu dors, tu te réveilles, tu es toujours. Tes yeux ne faiblissent pas. Les yeux de Moïse à 120 ans. Tu ne portes pas les lunettes. À 120 ans. Ses yeux n'ont pas faibli. Caleb, à 85 ans, il dit à Jésus, je suis encore fort. Je suis encore capable de sortir. Alléluia. Il est encore fort. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est là toujours fort. Amen. Pour qui c'est 120 ans. Amen. Amen. Je suis Amen. Amen. Tu dors et puis tu parles. On dit qu'on est pas tout le monde malade.
parce que Dieu renouvelle ta foi. Amen. Yes. Le secret, c'est que les cartes dans ce qui constate la vision. Il a été blessé pour toi. Amen. Asoka qui yo, osaka toujours la bonne santé. C'est comme ça que tu peux retrouver ta santé. Tu peux renouveler dans ta santé. Tu peux être toujours fort. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit te donnera toujours la force. Azana 70 ans, hôtel lié à Azana 40, hôtel souci à 40, hôtel aussi à 70. Amen, amen. Le secret, c'est que le Saint-Esprit, il rajeunit. C'est écrit dans la Bible. Je vais te rajeunir comme l'aigle. Amen. Est-ce que vous savez que l'aigle fait la mue? Est-ce que je parle à Dieu? Amen. La mue. Ah, oh my God. Yes. Alléluia. C'est-à-dire l'aigle. L'aigle c'est bongo. L'aigle, bongo. Je vais vous expliquer rapidement. Amen. L'aigle, quand il prend un peu de l'âge, amen. Il va rester sur les hautes montagnes. Il va se déplumer. Amen. Il se déplume. Pour qu'il déplume. Oui. Amen. Son bec là. Et il va casser son bec. Il le casse. Un bec tout neuf sort. Ses ongles là. Il casse ses ongles. Et tout neuf sort. Amen. Et il se rajeunit comme ça. Amen. Un peu comme fait le serpent. Le serpent enlève seulement la peau. Il y a son bec qui est très puissant. Il y a ses plumes. Il y a ses ongles. Vous savez que l'aigle c'est le symbole du Seigneur. C'est pourquoi quand tu lis dans la parole de Dieu, on donne toujours l'image de l'aigle. Je dis, je vous ai transporté comme l'aigle. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. Dans la voie pour te prendre et t'introduire dans la communion avec son Père. Voilà pourquoi quand il a fini le travail, il est ressuscité. Il a dit à Marie, allez dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père, dans leur Père. Amen. Non, c'était pour nous introduire dans cette communion avec le Père. Et que nous puissions jouir. Amen. Comme le Fils, quand il est rentré, il est la fête. Le Père était content. Amen. Non, notre Père Céleste est très content quand tu vis bien. Amen. Quand tu es en bonne santé. Quand tu as de l'argent. Bien que quand il te donne l'argent, il ne soit pas considéré comme si ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du Père. Et que toi tu n'es qu'un intendant. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand secret, si tu veux être béni, financièrement, considère que même l'argent que Dieu te donne, tu n'es qu'un intendant. Il te donne 10 000, il dit va donner les 10 000 là-bas, tu dis oui. Si tu donnes les 10 000, tu vas discuter. Que le Seigneur soit bon. Amen. Mais là, tu n'es plus un intendant. Amen. Sois un intendant. Sois toujours dans cette attitude d'intendant. C'est-à-dire, quand tu es un intendant, tu sais que c'est pas. Si le Seigneur me dit de donner là-bas, je vais. S'il me dit de faire ça pour son œuvre, tu fais ça pour son œuvre. Amen. Quand tu dis l'intendant, c'est pour ce bien. C'est pour son œuvre. Amen. C'est que tu me sois fait ça pour l'œuvre de Dieu. C'est une sémence. Tu es en train de s'aimer. Amen. Sache que tu vas toujours récolter au centre. Sache que la provision de Dieu va toujours continuer à revenir. Amen. N'épargne pas l'excès. Alléluia. Chaque fois, alléluia. Amen. Oui, bien aimé.
Jésus est venu prendre ta pauvreté. Amen. Amen. Dans la richesse. Tout. Donc, tu regardes dans ce que Christ a accompli. Ce que Christ a accompli s'appelle le travail achevé. C'est un travail parfait. Amen. C'est un travail où tu as pourvu à tout. Où tu as changé nos situations. Il a changé nos malédictions en bénédictions. La Bible dit qu'il nous a délivrés. De la vaine manière de vivre, hérité de nos pères. Ce n'était pas au prix de l'or et de l'argent, mais c'était au prix de son sang, comme de l'agneau sans tache. Amen. Tu es délivré, tu n'es plus sous la malédiction. Quand tu n'es pas maudit, tu es béni de l'éternel. Amen, amen, amen. Tout ce qui appartient au Père t'appartient. Vous savez, la Bible dit qu'il a fait de nous des co-héritiers. C'est-à-dire ils ont les mêmes titres, ils ont les mêmes privilèges. Donc tout ce qu'il y a Jésus à toi. Amen. Tu comprends? Amen. Oui, il faut voir. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour toi. Amen. 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 C'est ce que tu peux acclamer. Amen. Amen. Vous savez, on a besoin de la révélation pour vivre les choses de Dieu. Amen. Amen. On a besoin de cette révélation de ce que Christ a accompli. Ta provision est dans la vision. Et ta vision, il faut que tu regardes à ce que Christ a fait. Laisse que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu es revenu là? Tu ne savais pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, quel que soit le nom de ton problème, quel que soit le nom de la situation, même si ce problème a perduré, maintenant que tu as compris, la solution est dans ce que Christ a fait. Quel que soit le nom du lien, le diable est en train de profiter parce que tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, tu es appelé à vivre librement. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mon frère, est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu peux réclamer tout ce dont tu as besoin. Parce que tu as cru en Jésus. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que le Père, c'est ton Père. C'est ton Père. Et il est là pour pourvoir à tous tes besoins. Il est là pour te secourir dans n'importe quoi. Tu peux réclamer la guérison maintenant. Tu peux réclamer la santé. S'il y a un dysfonctionnement dans ton corps, réclame la guérison. Dans le nom de Jésus.
Jésus. Amen. Je libère tes finances. Alléluia. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a déjà pris notre pauvreté. Jésus a déjà pris notre pauvreté. Il nous a déjà enrichi de sa bénédiction. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle. Jésus nous a déjà béni. Il nous a déjà béni de bénédiction. Toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Oh, que tes bénédictions soient libérées. Au nom de Jésus. Toi qui es toujours malade, toi qui es toujours terrassé, je proclame la guérison de ton corps physique. Au nom de Jésus. Que tout ce qui ne fonctionne pas normalement fonctionne maintenant. Dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Car la Bible dit là est l'esprit de Dieu. Là est la liberté. Je proclame la liberté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Désormais à partir de ce moment, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Tu iras de succès en succès. Tu iras de réussite en réussite. Je proclame un temps nouveau. Le temps de rafraîchissement. Amen. Le temps de renouvellement. Le temps de restauration. Le temps qu'on dévorait. Le temps qu'on dévorait les sauterelles. Que ce temps soit récupéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tendre Père, nous te bénissons. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que cette parole trouve une place dans le cœur de nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen.